les petites intentions, hein, les joyeux anniversaires, les petits compliments, les petites intentions, ça et là, ça fait plaisir aux gens et ça pousse les gens à répondre de manière positive à ce que tu leur dis après, à ce que tu leur demandes après. Ça t'aide et ça aide aussi dans le milieu professionnel. Oui, 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 oui. On va voir ça ici dans cette vidéo. En fait, on est en train de discuter depuis un certain moment sur les différentes manières de travailler plus intelligemment et donc très souvent travailler moins, mais pour avoir de meilleurs résultats et pour avancer plus vite dans sa carrière. Work smarter, not harder. Et c'est pas toujours ce qu'on pense. Voilà. Bonjour, je m'appelle Mida Kim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. C'est une discussion d'égal à égal. Donc, si c'est ton but aussi, tu es au bon endroit. Reste. Autre chose à noter avant qu'on commence notre vidéo, nous sommes au mois d'octobre. C'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 25 octobre. Et j'ai décidé de vous faire un cadeau, c'est de vous offrir une vidéo chaque jour. Donc, si tu me vois pop sur ton feed de YouTube plus fréquemment que d'habitude, ou si tu es nouveau et que tu me vois tout le temps, tu vas te dire, mais cette fille, c'est quoi avec toutes ces vidéos? Ben, c'est ça. Regarde, parce que chaque vidéo a un contenu différent. Alors, on commence par le plus simple, le plus obvious. Comment je vais dire ça? Le plus évident, voilà. Le plus évident, c'est les anniversaires. Alors, les gens, moi, j'ai lu dans des livres qu'il y a des gens qui sont super organisés et qui ont des agendas avec les dates d'anniversaire de leurs collègues les plus proches. Si vous avez un petit service, si vous avez un petit service de vos collègues, et si tu as, genre, tu es dans une grande boîte, bah, de tes collègues les plus proches, de tes chefs, voilà, les plus directs, tu mets ça dans un agenda de téléphone qui te rappelle une semaine avant ou un jour avant. Voilà, ça dépend des gens. Comme ça, le plus simple, c'est que le jour de leur anniversaire, tu leur écris un message. Tu leur écris peut-être un mail, mais comme c'est personnel, moi je te recommanderais, si possible, si tu as leur numéro, de leur envoyer un message WhatsApp par téléphone. Comme ça, c'est personnel. Voilà. Mais sinon, tu peux toujours leur faire un rapide email sans pour autant copier les autres, hein, si possible, parce que bon, on ne va pas polluer les boîtes mail des autres. Et voilà quoi, un petit message gentil, personnalisé, des petites bénédictions, ça fait toujours du bien. D'accord? Il lira, elle lira et elle sera touchée. La prochaine fois, elle en fera peut-être de même pour toi. Et si elle n'en fait pas de même pour toi, c'est pas grave. Mais sache que tu as planté quelque chose là, d'accord? Tu as planté, je redis cette parole que je dis toujours. Voilà pourquoi quand Clémentine vient poser, hey, Clémentine, le nom là vient d'où? Oui! Si tu t'appelles Clémentine, bonjour, mais vraiment, je ne sais pas d'où ça sort parce que ça fait longtemps. Anyway, voilà pourquoi il y a une différence quand Clémentine vient demander un service à quelqu'un ou à un chef ou à qui que ce soit et quand Marc vient poser une question. Chez Marc, c'est toujours by the book. Chez Clémentine, on est un peu enclin à aller au-delà de ce que la loi de l'entreprise dit ou de la loi du travail dit. On est tenté de l'aider un peu plus, d'aller un peu plus dans son sens. Parce que Clémentine a déjà bien pavé son chemin depuis des années. C'est pas hier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas il y a un mois. Elle travaille sur ses relations tout le temps. Donc, essaie de faire ça. Si tu as un collègue ou une collègue avec qui tu es assez proche, tu peux même lui chercher un petit cadeau. Pas quelque chose d'extravagant parce que, enfin, ça dépend du degré en fait. Parce qu'il y a des collègues avec qui vous êtes comme des amis ou des sœurs. Donc là, tu peux faire ce que tu veux. Aller très loin, chercher de jolis cadeaux et tout ça. Mais si c'est un collègue, ou juste collègue, vous entendez bien, un peu ami, ne donne pas des choses trop extravagantes comme cadeau, mais fais un cadeau quand même qui est pensé. Puisque tu le connais, tu as pris le temps de réfléchir. Voilà, si c'est moi par exemple, je ne dis pas les gens, je dis collègue. Par exemple, tu sais que Mila, elle fait toujours des to-do list. Tu m'achètes un petit joli carnet. Tu sais que Mila, elle aime des trucs un peu jolis, un peu or, un peu rose, un peu... Donc, on va faire une vidéo sur les cadeaux. C'est pas celle-ci. Mais je vais dire, par exemple, tu m'offres un carnet pour que je puisse faire mes to-do list. Mais voilà. Ça te demande pas, tu ne payes pas beaucoup. Mais ça fait plaisir à la personne. Elle va l'utiliser et tout. D'accord? Parce que des fois, quand tu donnes aussi des cadeaux qui coûtent trop cher aux gens, il y a des gens, ça les gêne. Et ils se sentent obligés après de faire pareil ou ça les gêne. On ne sait jamais. Donc, tu restes... thoughtful, like un cadeau vraiment sur lequel tu as réfléchi, qui est utile, qu'elle va aimer ou qu'il va aimer, sans pour autant aller, voilà. Et pour les autres, comme on dit, hein, pas de cadeau, un mot, c'est suffisant. Si tu veux aller encore plus loin, ça dépend de l'esprit du service. Voilà pourquoi il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle, une certaine
avoir un certain sens de l'observation en fait. Parce que tout ce que je dis, ça dépend des collègues, ça dépend des bureaux, ça dépend des services, ça dépend de l'ambiance au travail, ça dépend de la personne. Parce que si ta collègue a mis là, et la personne là dont on avait parlé dans une autre vidéo, qui a toujours des problèmes avec tout le monde. Si tu viens appeler les autres et tu leur demandes, ah ouais, c'est l'anniversaire de Mila, est-ce qu'on peut mettre de l'argent ensemble pour acheter un petit gâteau et tout. C'est pas que tu n'as pas l'argent, c'est juste que pour faire participer tout le monde, des fois ça fait bien. Si Mila est problématique, elle se dispute avec tout le monde, personne va vouloir le faire, d'accord? Et tu vas te dire, ouais, dans ce bureau, les gens n'aiment pas. Non, les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas Mila. C'est différent. Donc, il faut tout étudier, voilà. Il faut voir aussi si l'ambiance au bureau est généralement bonne. Dans ce cas-là, vous pouvez même mélanger, enfin, mettre de l'argent ensemble, faire un petit truc, je sais pas moi, si c'est un anniversaire important, genre 30 ans, 40 ans, une petite fête surprise, ou alors juste un petit cadeau, ou alors juste des petits sodas, ou, ah, aujourd'hui à la pause, on va plutôt manger à tel endroit, ou ce soir, on se retrouve à tel endroit, comme ça. Voilà, tu sais comment faire, ça dépend de l'ambiance. Tu es un grand garçon, une grande fille, tu es un grand monsieur, une grande dame. Tu réfléchis et tu sais comment faire. En tout cas, tu peux toujours faire plaisir en dépensant ou pas à une personne le jour de son anniversaire. À part les jours d'anniversaire, il y a les grands accomplissements en fait. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on a déjà parlé dans merci, mais là, c'est pas question de dire merci, c'est question de reconnaître en fait. Tu peux, ah ouais, t'as fait sauvage, ah ce reportage c'était super bien. Bon, je parle de reportage parce que je suis journaliste, mais ce reportage c'était super bien. Ah, t'as fait comment? Ah non, mais toi tu sais trop bien comment ton storytelling il est on point. Toi, non, toi t'es le meilleur. Des choses comme ça, t'es pas son responsable, t'es pas son souci, t'es pas dans le même service, mais tu reconnais en fait son travail, ça lui fait plaisir. Les compliments, on en a parlé lors de la dernière vidéo. Fais des compliments, mais intelligence émotionnelle, toujours, tu vois, faut pas tomber dans le côté sombre de la force. Genre, toi, tu fais quelque chose gentiment et puis la personne pense que tu le harcèles. Voilà, attention, faut voir si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est... Voilà, avec beaucoup de gants, mais quand c'est possible, complimente l'autre sur ce qu'elle fait, sur ses... Oh, qu'est-ce que mes lunettes ont? Sur ses qualités, voilà. Chacun est unique, on l'a toujours dit, donc c'est toujours bien des fois de relever. Tu sais pas en fait, peut-être que la personne ce jour-là était vraiment down. Et toi, tu viens juste, ah, mais Mila, ben c'est super, hein, tu sais que j'ai vu comment tu t'es occupé de, si vous êtes dans un hôpital, comment tu t'es occupé de l'autre malade, là. Oh, moi, j'ai pas pu le gérer, en fait. Mais il paraît que tu l'as géré et tout. Hier, il était calme et tout, tu as fait ses piqûres, il a pas... Ah non, toi, vraiment, tu sais vraiment t'y faire avec les gens, quoi. T'as vraiment ça. Un jour, il faudra m'apprendre comment tu fais ça. Yes, elle est là, elle rendra seulement. Oh, les gens aiment quand même ce que je fais. Ça lui remonte le moral. On ne sait jamais, en fait. On ne sait jamais. C'est pour ça que moi, je me dis toujours, une parole positive, elle coûte rien, mais tu fais tellement de bien aux personnes, tu ne peux pas savoir. La même chose avec les paroles négatives. Ça te coûte quoi de dire les paroles négatives? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu plantes ça? Parce que tu ne sais pas, les effets sont néfastes. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'ai parlé des anniversaires, j'ai parlé des bonnes attentions, des accomplissements et des compliments. Je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, essayons d'utiliser notre tête, de voir les petites choses, de faire plaisir. Ah, la dernière chose, c'était les cadeaux, en fait. Attendez. Voilà, désolé, il y avait un camion qui garait là, il faisait du bruit. Donc, c'est un peu ça. La dernière des choses que je voulais dire, c'était les cadeaux. Les cadeaux, pas d'anniversaire, mais juste comme ça. Just because. Voilà, des fois, tu peux aller quelque part et tu peux trouver quelque chose, tu sais que Mila va aimer. Je sais pas, moi, tu voyages et tu trouves de jolies lunettes et ça te coûte presque rien. Je sais pas, moi, tu vas à Ticket Max, d'accord? Et tu vois des lunettes de marque qui te coûtent que 10 pounds, 20 pounds. Tu sais que Mila, elle aime les lunettes un peu dorées, un peu... Tu prends ça à l'occasion de rien. Tu arrives, ouais, Mila, voilà un cadeau pour toi. Je sais que tu aimes bien ce genre de... C'est ces cadeaux-là même qui viennent... Bon, si quand c'est bien choisi. C'est ça même qui vient toucher le cœur. Parce que, pourquoi tu me fais un cadeau? Pourquoi? Mais comment tu sais que j'aime ça? Oh my God! Et c'est fini, en fait. Tu lui fais trop plaisir. Voilà. Donc, n'oublie pas, quand tu es dans un endroit, tu vois quelque chose et tu sais que ça te rappelle quelqu'un. Si tu as les moyens, achète, prends, donne à la personne. Ou si tu confectionnes des choses, tu sais que la personne aime bien. Tu as trouvé une couleur que la personne aime bien, tu tricotes. Tu lui fais, je sais pas moi, des gants. Tu sais que c'est la période du froid. Tu dis, ah, à la prochaine période du froid comme ça, tu auras tes gants et tout. Dans la couleur qu'elle aime. En l'occurrence, rose. Ou beige. Ou blanc. Donc voilà quoi. Essaie de faire plaisir aux gens just because. Juste comme ça en fait. Juste parce que ça te fait plaisir. Juste parce que tu as vu quelque chose qui t'a fait penser à elle. Voilà en fait. Voilà. J'allais aussi évoquer justement, je parlais des voyages. Les collègues qui reviennent toujours avec des petits chocolats. Ou bien tu vas dans un endroit, tu vas en mission. Maintenant on a repris un peu les voyages. Pas moi mais bon, vous. Tu vas en mission et
tu reviens avec quelque chose, un petit chocolat, des petits biscuits, ça te coûte pas grand chose. En fait, je te demande pas d'acheter des choses quand tu n'as pas l'argent. Mais quand tu peux, un 15 $ à l'aéroport, un 20 $, je sais plus combien ça coûte les biscuits, des chocolats qu'on achète, tu achètes en fait. Et ça fait juste quelque chose. Surtout les gens ne t'ont jamais vu. Ils te voient, bonjour, je m'appelle Mila, je viens de tel service au Sénégal et tout. Voilà, je viens d'arriver. Ah, tu veux un chocolat? Directement, tu vois, il y a un petit, même si la personne n'aime pas le chocolat, il y a un petit genre, elle est quand même, ouais, elle est sympa, hein. C'est qui? Ouais, elle est sympa. Et tu restes même, ça reste quand même dans la tête. Par rapport aux gens qui viennent juste, qui viennent là, sans sourire, sans rien, qui se présentent même pas, on les présente en fait. Genre, après une journée, déjà, il a passé dans votre bureau, on l'a pas présenté. Et après une journée, c'est le chef qui vient le présenter. Ouais, c'est elle, c'est elle. Hi, bonjour. Caribou. Personne va se souvenir de toi dans un an. Alors que si tu étais venu avec ton sourire, tu te présentes, tu donnes les chocolats. Quand le chef vient, il te représente des gens. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Si tu as une petite blague, tu passes une petite... Voilà, sois sympa, sois naturel, sois sympa. Fais plaisir aux gens en fait. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux gens. Les gens ne t'oublieront pas. Les gens peuvent oublier ton nom, ils peuvent oublier ce que tu as fait. Ils n'oublieront jamais comment tu les as fait sentir. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais ça m'est resté dans la tête. Et je sais que c'est pas facile, surtout pour ceux qui sont introvertis, ceux qui sont un peu timides. Moi, je suis entre les deux. Je suis extraverti, mais introverti. Je vous promets que je suis timide, les gens ne croient jamais. Et je sais que je comprends combien ça peut être compliqué parfois. Mais commence par exemple par la personne qui est la plus souriante, qui est la plus ouverte. Et après, tu fonces vers les autres. Et puis, c'est une seconde en fait. Enfin, une seconde. C'est genre 30 secondes. Tu te présentes, tu souris, tu donnes le chocolat. Tu rentres après à ta place en fait. C'est pas la fin du monde. C'est un petit effort qui va te donner beaucoup. Je te promets que ça va te donner beaucoup. Essaye ça petit à petit dans ta vie. Même dans ta vie de tous les jours, dans ta belle famille, dans une nouvelle église, dans un nouveau ceci. Un petit sourire, comment ça va? Dans un nouveau quartier. Moi-même dans le quartier, j'ai pas encore commencé. Mais un nouveau quartier, tu vois les voisins, tu souris un peu, tu passes. Tu vois, tu viens de voyage, tu ramènes des chocolats. Le jour où tu auras la chance de croiser ta voisine, tu dis attends, surtout si pas quand elle sort, parce que là elle est pressée, tu vois, faut connaître le timing. Quand elle rentre, tu dis attends, j'avais ramené les petits chocolats pour les enfants. Ah ouais, j'avais voyagé et tout. Juste, tu fais pas un pataquès de ton voyage, c'est pas question de te vanter, mais juste je m'étais un peu déplacée, j'ai vu ça m'a trop fait penser aux enfants. Tenez les chocolats pour les enfants, bye. S'ils veulent ils mangent, s'ils veulent pas ils vont donner à quelqu'un, mais en tout cas ils sont sûrs que tu sais qu'elle a des enfants, que tu penses à ses enfants. La prochaine fois, elle va inviter ton enfant à leur anniversaire, ainsi de suite, et on ne sait jamais, d'accord? Je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain, on va parler d'un autre point, mais toujours dans le cadre de ces capsules. On avait dit qu'on allait en faire 10. Je vais compter si on est à combien. Je crois qu'on est à 5, quelque chose comme ça. Laisse-nous tes astuces. Qu'est-ce que toi, tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais pour les anniversaires des autres? Comment ça se passe dans ton bureau? Pardon, j'avais oublié d'autres occasions. Quand quelqu'un revient d'un congé par exemple maladie, où elle a eu une opération majeure, quand quelqu'un revient d'un congé maternité. Mais dans tous ces cas-là, intelligence émotionnelle. Parce que, voilà, si tu sais que vous êtes dans un bureau où les gens comptent toujours, pour elle, on a fait ça, pour moi, on n'a pas fait. Et vito, ne dis pas que c'est Mila qui va chercher les problèmes. J'ai dit intelligence émotionnelle, intelligence, voilà, sagesse, tu calcules, tu regardes, tu observes, tu réfléchis et après tu agis. Donc, dis-moi à tes astuces à toi, comment tu fais plaisir à tes collègues. Et on se voit demain. Bye.